Dans cette vidéo, il est question de l'harmonie de John Adams. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Harmonie et l'air est une œuvre orchestrale du compositeur américain John Adams, dont la première a eu lieu en 1985. Le titre de l'œuvre fait référence à l'ouvrage du même nom d'Arnold Schoenberg, qui traite de la théorie de l'harmonie. Adams, considéré comme l'un des principaux représentants de la musique minimale, s'est penché dans Harmonie et l'air sur la tradition de la musique savante européenne et a créé une œuvre qui combine des éléments de la musique minimale avec des influences de Schoenberg, Mahler et Sibelius. Harmonie et l'air se compose de 3 mouvements qui développent chacun leur propre univers sonore et leur propre atmosphère. Le premier mouvement, Mester Eckhart and Quaki, se caractérise par un rythme pulsatif et une tension croissante. Le deuxième mouvement, The Enforta Wound, se caractérise par une ambiance élégiaque et une harmonie chromatique. Le troisième mouvement, Mester Eckhart and Quaki, reprend l'énergie du premier mouvement et l'intensifie jusqu'à un point culminant extatique. L'instrumentation comprend un grand orchestre avec une section de percussion élargie. Harmonie et l'air se caractérise par un univers sonore complexe et coloré, influencé aussi bien par la musique minimale que par la musique orchestrale du romantisme tardif. Adams utilise dans l'œuvre une multitude de patterns rythmiques et mélodiques qui se superposent et conduisent à des combinaisons sonores toujours nouvelles. En même temps, il travaille avec une instrumentation richement différenciée et une dynamique subtile qui plonge le son de l'orchestre dans des couleurs et des nuances toujours nouvelles. L'un des thèmes centraux de Harmonie et l'air est l'étude de la tonalité et de l'harmonie. Adams utilise dans l'œuvre une tonalité élargie, à la limite de la tonalité, marquée par des tournures chromatiques et des modulations inattendues. Parallèlement, il travaille avec une multitude de structures d'accords et de champs sonores qui se combinent pour former des constellations harmoniques toujours nouvelles. Pour ce faire, il a également recours à des techniques de la musique minimale, comme la répétition et la variation de courts motifs musicaux. Un autre élément marquant de Harmonie et l'air est le traitement du rythme et du temps. Adams travaille dans l'œuvre avec une multitude de patterns rythmiques et de superpositions qui créent une grande tension et une grande énergie. Parallèlement, il expérimente différents tempos et niveaux de temps qui se superposent et donnent lieu à une structure temporelle complexe. Pour ce faire, il a également recours à des techniques de déphasage et de décalage rythmique caractéristiques de la musique minimale. Harmonie et l'air est considérée comme l'une des œuvres orchestrales les plus importantes de la musique minimaliste et a exercé une influence décisive sur le développement du genre. L'œuvre séduit par son univers sonore complexe et sa structure à plusieurs niveaux, qui ne cesse de défier et de surprendre l'auditeur. En même temps, elle développe une grande intensité émotionnelle et un effet presque physique qui saisit immédiatement l'auditeur et le transporte. Harmonie et l'air a été jouée par de nombreux orchestres importants et s'est imposée comme une œuvre clé de la musique contemporaine. Harmonie et l'air marque un tournant dans l'évolution de la composition d'Adams et le montre à l'apogée de sa création. Dans cette œuvre, il combine les influences de la musique minimale avec des éléments de la musique savante européenne et crée un nouveau monde sonore hybride qui fascine et inspire encore aujourd'hui. En même temps, Harmonie et l'air montre la maîtrise d'Adams de l'appareil orchestral et sa capacité à explorer les possibilités de l'ensemble jusqu'à ses limites. Harmonie et l'air a durablement influencé et inspiré la musique contemporaine. L'œuvre a incité de nombreux jeunes compositeurs à se pencher sur les possibilités de la musique minimale et de la tonalité élargie et à explorer de nouvelles voies dans la composition orchestrale. Harmonie et l'air a également suscité une grande attention de la part des musicologues et des critiques musicaux et est considérée comme une œuvre clé de la musique postmoderne. Harmonie et l'air est une œuvre qui dépasse les frontières entre les différentes traditions et styles musicaux et crée un nouveau monde sonore hybride. Elle associe les acquis de la musique minimale à la tradition de la musique savante européenne, créant ainsi une nouvelle synthèse qui fascine et inspire encore aujourd'hui.
En même temps, Harmony Heller marque un tournant dans l'histoire de la musique contemporaine et a influencé de manière décisive le développement du genre au cours des dernières décennies. C'est une œuvre qui pose les plus hautes exigences aux interprètes et aux auditeurs, tout en enthousiasmant par sa beauté et sa force d'expression.